Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors aujourd'hui, on va s'attacher aux objectifs de l'OL, mais aussi aux prédictions. Alors je vais donner mes propres prédictions, mais je donnerai aussi des avis beaucoup plus objectifs, puisque je vous montrerai les cotes des bookmakers. Les bookmakers, eux, n'ont pas d'affect sur les équipes. Leur but, c'est de rémunérer au juste prix les différents paris. Donc on verra les cotes des sites français, mais aussi des sites étrangers, et on verra qu'il y a une certaine convergence entre toutes ces données. Alors, le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, nous dit « Après une saison difficile, les retours des anciens gladiateurs et un recrutement ambitieux, nous ambitionnons de retrouver le podium dès cette année. » Donc, l'objectif affiché par le président Aulas, c'est le top 3 et rien d'autre. Alors, un objectif qui semble réaliste. L'OL, c'est le deuxième budget du championnat. L'OL vient d'être racheté donc par John Textor, qui a déclaré qu'il était prêt à injecter de l'argent dans le club et notamment dans les transferts. L'augmentation de capital de 86 millions d'euros a été votée et on nous dit, j'attends de voir, qu'une partie importante d'environ la moitié sera injectée dans l'amélioration des équipes pro masculines et féminines. Bon, je ne connais pas du tout le marché des féminines, mais je ne pense pas qu'on soit sur des 5, 10, 15 millions de transferts. En plus, l'équipe est championne de France et championne d'Europe. On ne peut pas dire qu'elle ait besoin de recrutement massif, alors que nous, avec notre pauvre 8e place la saison passée, il faut rebâtir un effectif cohérent. Alors, l'un des sites majeurs français de Paris, Winamax, vient donc de publier ses cotes pour la saison à venir, donc vainqueur de la Ligue 1 2022-2023, le Paris Saint-Germain, ça n'étonnera personne. Indice, donc si vous voulez faire de l'argent avec cette cote, ça va vous coûter bonbon. Et on voit que on a 3 clubs quasiment à égalité, donc l'Olympique lyonnais, l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco. Alors Marseille, tout simplement parce qu'ils viennent de finir 2e de Ligue 1. Aussi parce qu'ils ont fait pour le moment un recrutement assez correct, notamment avec Jonathan Klaus dans l'aile, puis des joueurs que j'avoue, moi je connais peu, mais bon, on nous dit qu'ils sont bons et que Longoria est un génie, donc je pense que c'est des super joueurs. On a vu ce que ça a donné notamment avec Bakambu, Lirola et compagnie, donc on a de la chance du côté de l'OM d'avoir un président recruteur qui est un génie du football. Donc c'est pour ça sans doute que Marseille est prévu à la 2e place à égalité avec l'OL. Monaco 3e, bon déjà parce qu'effectivement ils ont un bon effectif et même s'ils ont perdu Tchouaméni. Et puis surtout ils ont fait une année 2022 absolument folle, puisque sur la 2e partie du championnat ils terminent leader même devant le Paris Saint-Germain. Donc on peut comprendre que dans la continuité, Monaco puisse être prévu dans le top 3, top 4. Donc on voit déjà qu'il y a 3 équipes qui se dégagent pour ce top 3, et donc il y aura forcément une qui sera déçue. Alors moi, à titre personnel, je pense que des 3, Marseille est l'équipe la moins forte, et en plus, ça c'est mon point de vue, je pense que pour eux faire la Ligue des Champions avec un effectif, à mon avis, qui n'est pas du tout taillé pour la Ligue des Champions, non seulement ça va leur pomper de l'énergie physique et mentale, et en plus s'ils prennent des roustes en Ligue des Champions, ça va sans doute créer de la zizanie à l'intérieur du groupe, et notamment avec leur coach Igor Tudor, qui visiblement ne fait pas l'unanimité. Vous me direz, en termes de coach qui ne font pas l'unanimité, on est bien placé à l'OL avec Peter Bosz. Alors, les sites internationaux, donc qui eux voient ça d'encore plus loin que nous, eh bien, on va dire, dégagent une hiérarchie à peu près identique au site français, puisque le Paris Saint-Germain, vous le voyez, alors
C'est des cotes en fractions à l'international, donc on n'est pas habitué à ça, mais en gros 1 sur 10, ça veut dire que vous êtes à 1,1 contre 1. 1 sur 9, vous êtes encore moins que 1,1. Non, vous êtes un peu au-dessus, mais moi j'ai du mal à les lire. 1 sur 16, là vous êtes en dessous de 1,1 contre 1. Donc le PSG, évidemment, archi favori. Lyon, souvent deuxième, donc entre 12 et 14 contre 1. Marseille, donc pour Bet375, est à 11 contre 1, donc eux les voient deuxième, sinon à peu près à égalité avec nous. Et Monaco, donc un petit peu en retrait, ce qui est un peu étonnant hein, quand on voit la saison, enfin l'année 2022 de Monaco, plus la qualité de leur effectif. Moi je ne les mets pas derrière Marseille. Hein. Bon, ça c'est mon point de vue personnel. Évidemment, ça n'engage que moi. Alors pour aller plus précisément sur ma propre prédiction, je me mouille, mais bon, c'est évidemment le regard d'un supporter, donc il n'est pas totalement objectif. Je dirais que je suis assez d'accord avec Winamax, même si dans la hiérarchie des trois, bon, ça va faire hurler peut-être ceux qui suivent ma chaîne, mais moi je pense que Monaco se finira devant nous. Donc je pense qu'on finira troisième. Donc pour moi, ma prédiction, c'est Paris Saint-Germain premier, ça c'est sûr. Monaco deuxième, notamment parce que j'accorde beaucoup de crédit à leur continuité par rapport à 2022. Ils n'ont perdu, hormis Tchouaméni, aucun joueur majeur, et ils se sont renforcés, à mon avis, avec certaines arrivées intéressantes. Donc troisième, l'OL. C'est embêtant d'être troisième puisque vous avez, comme la Monaco cette année, des tours préliminaires de Ligue des Champions. En 2024, ce ne sera plus le cas puisqu'il y aura 3 qualifiés directs pour la France. Mais moi, je ne mets même pas Marseille quatrième par contre. Alors, s'il y a des suiveurs de la chaîne qui sont fans de l'OM, ça va peut-être les faire hurler, mais ce n'est même pas sûr parce que j'ai suivi quelques médias marseillais pour voir un petit peu leur point de vue sur leur début de saison. Et eux-mêmes ne sont pas tellement confiants et se voient dans le top 5, mais même pas trop sûr. Pour ma part, je crois beaucoup en Rennes. Je trouve que Rennes s'est amélioré, bien qu'il n'ait pas fait un recrutement premium. Ils se sont améliorés ne serait-ce qu'au poste de gardien avec l'arrivée de Mandanda. Et sinon, ils n'ont perdu aucun joueur majeur, bon, sauf Aguerd en défense, mais sinon... Disons qu'ils ont gardé les joueurs vraiment qui faisaient leur force la saison passée. Eux aussi, le mercato n'est pas fini, donc je pense que s'ils voient des manques dans les premiers matchs de la saison, ils vont sans doute les combler. Donc moi, je mets Rennes devant Marseille. Donc pour moi, le top 5, ce sera Paris Saint-Germain, Monaco deuxième, l'OL troisième, quatrième Rennes, cinquième Marseille. Après, Nice, bon, alors moi je ne suis pas un idolâtre de Lucien Favre, hein, je pense que malheureusement il est un peu dépassé. Lille, donc nouveau coach aussi, Paulo Fonseca, alors on nous annonce du beau jeu, j'attends de voir, parce que pour du beau jeu il faut quand même des bons joueurs. Lens, à la limite, j'aurais tendance à les mettre devant Lille. Pareil, Strasbourg, je suis pas sûr qu'ils finissent derrière Lille. Et Nice, malgré l'argent d'Ineos, je suis pas convaincu déjà par leur effectif de la saison passée et je trouve que leur recrutement est pas terrible du tout. En plus, ils ont perdu un gardien que j'apprécie beaucoup qui est Benitez. Donc Nice, personnellement, j'y crois pas trop. Sur les clubs du bas de tableau, bon franchement, j'ai pas beaucoup d'idées dans le sens où les promus, on ne sait jamais trop ce que ça va donner. Clermont a perdu Mohamed Bayo, donc ça va quand même les mettre en difficulté. Je suis étonné de voir le SCO d'Angers aussi haut. Alors vous me direz, ils sont tous à 1000, hein, donc ça veut dire qu'ils peuvent tous finir entre 10 et 15. Mais bon, le SCO d'Angers, ils ont perdu quand même des joueurs importants. Donc moi, je ne les vois pas aussi haut que ça, hein, loin de là. Idem pour Brest. Donc voilà, sur la deuxième partie de tableau, je ne connais pas assez les équipes pour vraiment me prononcer. Donc sur la première partie, je le répète, pour moi, premier PSG, deuxième Monaco, Lyon troisième, Rennes quatrième et Marseille cinquième. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre point de vue sur la question. Où est-ce que vous voyez l'Olympique Lyonnais la saison prochaine? Alors je précise que je fais la vidéo avant le match amical contre l'Inter Milan. Peut-être que ce match
nous donnera des enseignements. Si on fait une super prestation, peut-être que je vais remonter d'un cran l'Olympique Lyonnais. Et si on se fait fesser, peut-être que je vais les baisser de 2 crans. Mais en tout cas, voilà, j'enregistre la vidéo le samedi 30 juillet. Donc, je fais avec les données que j'ai à l'heure actuelle. Mais surtout, n'hésitez pas à me dire quel est votre top 5 personnel. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.